Bonjour tout le monde, je m'appelle Jay Burton et aujourd'hui, ma présentation s'intitule Les aspects pédagogiques des chansons. Comme aujourd'hui, c'est la fête de la musique, je vous souhaite une très bonne fête de la musique. Et avant de commencer, j'aimerais bien remercier IFPro, Association of Indian French Professionals and Researchers, et avec cela, j'aimerais bien aussi remercier The French House Jaipur. Et sans tarder, je vais commencer ma présentation. Je vais partager mon écran. Le thème de ma communication, les approches pédagogiques des chansons. Ma communication est divisée en 4 parties. Les approches pédagogiques des chansons. Tout d'abord, importance des chansons. Ensuite, pédagogiser une chanson. Puis, les approches régulières. Et à la fin, quelques approches insolites. Comme dit Howard Gardner, intelligence musicale se trouve chez tout le monde. Et quand on parle des apprenants indiens, bien sûr, en Inde, la musique joue un rôle très important dans notre existence. Du coup, on peut vraiment s'appuyer sur la musique pour apprendre les langues étrangères, parmi lesquelles on peut facilement apprendre le français à travers les chansons. Et pourquoi une chanson dans un cours de fleurs? Une chanson est en fait un document authentique. Et quand je dis ça, c'est-à-dire c'est un document qui n'est pas conçu à des fins pédagogiques. Alors, c'est nécessaire pour apprendre les aspects culturels, linguistiques, sociolinguistiques. Et de plus, c'est important pour un professeur de porter un regard pédagogique. C'est-à-dire, il faut rester vraiment vigilant pour utiliser, mais il ne faut pas se laisser aller. C'est-à-dire, il faut s'amuser à travers la chanson, mais il faut vraiment l'utiliser et l'exploiter avec un regard pédagogique. Et puis, il faut être convaincu. Si le prof n'est pas content avec la chanson, il ne faut pas l'utiliser. Et à la fin, il faut chanter la chanson. C'est le but. Quand on chante, on donne vie à la chanson. Car quand on l'écoute, c'est juste une activité passive. Et maintenant, la deuxième partie, c'est pédagogiser une chanson. Et comme on voit, l'organisation de l'unité didactique est divisée en cette partie, l'anticipation, compréhension globale, compréhension détaillée, repérage, conceptualisation, systématisation, et à la fin, c'est la production. Et quand on utilise une chanson, on peut vraiment commencer par l'étape de l'anticipation, et dans laquelle c'est nécessaire pour faire émettre des hypothèses sur le contexte de communication du document déclencheur. Par exemple, si on veut aborder un thème assez intéressant, peut-être la situation d'un pays ou la situation des enfants ou des femmes dans ce pays, on peut utiliser une chanson spécifique et on peut vraiment commencer par faire émettre des hypothèses par les étudiants. De la même façon, plusieurs étapes, ça peut aussi être l'étape de systématisation où on peut utiliser une chanson pour faire fixer les moyens à mettre en œuvre pour développer la compétence visée. Et ça peut être dans ce cas-là une activité de renforcement. Et pour l'instant, j'ai utilisé deux chansons françaises qui sont basées sur le thème de la francophonie dans le cours de fleurs et comment les exploiter d'une façon pédagogique. La première chanson, ça s'appelle Les mots du français, chantés par Linda Lemay, qui est une chanteuse québécoise. Et la deuxième chanson, c'est Papa Outé, chantée par Stromae, qui vient de la Belgique. Et pour présenter cette chanson, ce que je vais faire avec mes étudiants dans mon cours, je vais présenter la chanteuse tout d'abord. Ensuite, il y a la fiche pédagogique dans laquelle nous avons la modalité, toute la classe participe, et puis public visé, niveau de compétence, but de l'activité, c'est-à-dire dans ce cas-là, faire connaître les habitudes et stéréotypes françaises à travers un regard extérieur et en même temps comprendre la vie quotidienne québécoise. C'est le but de cette activité. Et pour la préparation, on a besoin d'Internet, un ordinateur portable, des papiers et bien sûr les paroles imprimées. Et pour tout ce qui est le déroulement de l'activité, on va demander
aux élèves de leur connaissance de pays francophones et les chanteurs francophones. C'est vraiment nécessaire pour tout ce qui est le côté l'anticipation. Et pour ensuite introduire la notion de stéréotype et demander aux élèves de raconter les stéréotypes indiens et les stéréotypes français pour arriver à faire une comparaison. Et comme ça, on va progresser, on va faire écouter la chanson aux élèves sans parole et on va leur demander de récupérer les mots qu'ils connaissent sur la vie française. Et puis, déclencher une discussion sur leurs réponses pour les guider et mettre sur la bonne route de compréhension. Et puis, on va faire écouter la chanson une deuxième fois avec les paroles et on va demander aux étudiants d'écrire les mots liés à la culture québécoise. Et à la fin, on peut leur demander de rédiger un couplet pour allonger la chanson. Et pour le côté objectif pédagogique, il y a des composants pragmatiques. Et pour la composante pragmatique, on va demander aux étudiants de comprendre et assimiler la mimogestualité, c'est-à-dire ensemble des mimiques et des gestes réalisés par un individu, et décrire quelqu'un. Et pour tout ce qui est la composante sociolinguistique et socioculturelle, ça va leur permettre de comprendre les expressions québécoises. Et à la fin, c'est la composante linguistique dans laquelle ça va les aider à découvrir les mots différents en français existants au Québec et la prononciation québécoise. Et pour les activités langagières, il y a la compréhension orale. On demande aux étudiants d'écouter la chanson et après on leur demande de citer 5 éléments qui caractérisent la vie française. Et puis, pour la compréhension écrite, ils vont identifier les mots québécois selon les images et ils vont les associer. On peut aussi leur demander de trouver dans les paroles les expressions québécoises équivalentes aux expressions françaises. Et pour la partie compréhension détaillée, quelles sont les différences à partir de la chanson qu'elles peuvent identifier entre les Français et les Québécois sur les habitudes alimentaires, vestimentaires et la vie quotidienne. Et à la fin, l'activité, c'est de chanter la chanson ensemble. Une autre chanson par le chanteur Stromae, Papa Outé, qu'on peut vraiment utiliser dans un cours de fleurs. Même ici, j'ai utilisé la fiche pédagogique, modalité, public visé, niveau de compétence, but de l'activité. Ici, le but de l'activité, c'est de comprendre les émotions d'une personne à travers les jeux de mots. Et pour le déroulement, présenter la notion de jeu de trompe-oreille aux étudiants et leur demander leur observation sur le mot papaouté. Ensuite, faire écouter la chanson en vidéo aux élèves et demander de partager leurs impressions sur la vidéo. Et puis, déclencher une discussion sur leurs réponses pour les guider et mettre sur la bonne route de compréhension. Et à la fin, avant de demander aux élèves ce qu'ils font avec leur papa, on peut refaire écouter la chanson une deuxième fois et demander le sens de la chanson d'une manière concrète. Et pour les objectifs pédagogiques, il y a la composante pragmatique dans laquelle on va expliquer aux étudiants d'exprimer sa tristesse et sa joie à travers la chanson. Et pour la composante sociolinguistique et socioculturelle, comprendre les émotions du manque de quelqu'un dans une culture à travers le français. Et à la fin, pour la composante linguistique, faire connaître le jeu de mots abstraits appelé trompe-oreille. Et pour les activités langagières, mettez les images en ordre. Pour la compréhension écrite, on va leur demander d'associer les deux colonnes de ces trompe-oreilles. Par exemple, Alleva, ce qu'ils disent tous. Ça peut être Alleva, c'est ce qu'ils disent tous. Ou bien, domicile, la sol, facile, la si, ré, domicile, adoré. Domicile, la sol, facile, si, ré, domicile, adoré. Et donc, il va essayer d'associer ces deux colonnes. Et pour la compréhension orale, on peut leur demander de jouer avec les virelangues et de les répéter. 5 chiens chassent 6 chats. Un dragon gradé, dégradé, un gradé dragon. Juste et jugé, Gilles jeune et jaloux. Suis-je bien chez ce cher Serge? Et pour la production écrite, on va leur demander qu'aimez-vous faire avec votre papa et d'écrire en vous aidant par les images. Et pour la production orale,
On peut leur demander ce qu'ils pensent de ce titre Papa Outé. Et à la fin, on va tous chanter la chanson ensemble. Et maintenant, les approches pédagogiques des chansons, les approches régulières. Il y a quelques activités régulières pour utiliser les chansons dans un cours de français. Les chansons selon les aspects grammaticaux. Il y a beaucoup de chansons qu'on peut trouver sur YouTube à travers lesquelles on peut exploiter des thèmes grammaticaux. Par exemple, pour apprendre si plus imparfait plus conditionnel présent, on peut s'appuyer sur la chanson de Jodassin et si tu n'existais pas, parce que cette chanson traite bien cette condition. Et pour apprendre le subjonctif, on peut apprendre la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, à travers laquelle on peut comprendre la notion du subjonctif clairement. Il y a aussi les chansons françaises sous-titrées qu'on peut exploiter dans un cours de FLE. Et puis, la version karaoké, c'est très bien pour faire chanter les étudiants dans un cours de FLE. Un exercice classique, c'est exercice à trous. Il faut trouver les mots qu'on a déjà enlevés et les étudiants vont écouter la chanson et ils vont essayer de trouver les mots en les écoutant. Et puis, écrire l'analyse d'une chanson. On peut aussi demander aux étudiants du thème, de la structure, les émotions qu'ils trouvent dans cette chanson. Et à la fin, il faut composer un couplet. Et maintenant, les approches insolites. Pour les approches insolites, calpe, c'est une activité intéressante, chanter avec les paroles. Et pour cela, j'ai pris une chanson de Gilbert Bécaud qui a été tournée en 1961 et maintenant. Et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser dans ce cours de fleurs. Je vais partager cette chanson avec vous. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits. Voilà. Et donc, on peut utiliser ces chansons pour chanter avec les chansons. Il y a aussi une autre chanson que je vais mettre pour vous. C'est la chanson Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage. Voilà. Et comme ça, vous pouvez vraiment exploiter ces chansons qui ne sont pas vraiment rapides. Ce sont des chansons lentes, alors elles aident beaucoup à comprendre non seulement les paroles, mais aussi pour perfectionner le français. Et maintenant, je vais repartager le PPT. Oui. Et donc, calpe, c'est chanter avec les paroles qui facilite beaucoup les apprenants. Et donc, les chansons qui sont vraiment lentes, on les utilise dans ce cours de fleurs. Et puis, AVAP, c'est accrochez-vous aux paroles. C'est une technique dans laquelle ce qu'on va faire, on va utiliser le refrain de la chanson qui se répète plusieurs fois
Et c'est un refrain qui est vraiment engageant et très captivant, qui aide vraiment les étudiants à mémoriser la chanson. Et pour cela, je vais partager la chanson avec vous. Voilà, c'est la chanson de Tiken Jah Fakoly, Le pays va mal. Le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas de nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Voilà, c'était la chanson de Tiken Jah Fakoly, Le pays va mal. Et on peut utiliser pour vraiment fixer certains mots, certaines phrases pour les étudiants à travers les refrains. Il y a aussi une autre chanson. C'est la chanson C'est écrit dans le ciel. Dans cette chanson, cette phrase se répète plusieurs fois, c'est écrit dans le ciel. Que je dois te rencontrer, c'est écrit dans le ciel. Et que je dois t'adorer, c'est écrit dans le ciel. Que je vivrai que pour toi, c'est écrit dans le ciel. Et que tu peux croire en moi, c'est écrit dans le ciel. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Voilà. Et donc, cette technique est AVAP, accrochez-vous aux paroles. Et puis, on a aussi CALT, chanter avec le texte, dans lequel on utilise la chanson. Mais la chanson, les paroles sont vraiment comme un texte. Par exemple, Le Petit Bonheur par Félix Leclerc. La chanson se présente sous une forme de texte. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, « Monsieur, ramassez-moi. Chez vous, amenez-moi. » Et donc, je vais apprendre aux étudiants de bien lire ce texte à voix haute. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va écouter la chanson ensemble et pour arriver à bien fixer la prononciation de chaque mot. Pour cela, je vais mettre cette chanson pour vous. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. » Voilà. Et donc, ce que vous voyez, c'est vraiment une belle chanson, mais on peut aussi croire que c'est un texte. Bien sûr, toutes les chansons sont textes, mais la façon dans laquelle cette chanson est présentée, c'est typiquement différent. C'est aussi le style de notre chanteur, c'est ce que je vais présenter maintenant. Voilà, je vais partager mon écran. Comme je disais, je vais... Voilà. Et donc, c'est aussi le style de Charles Aznavour qu'on a perdu récemment. Et donc, la chanson Le Bohème
et sur le même style. Et maintenant, on va passer aux chansons françaises. C'est la version française des chansons anglaises et ça aide beaucoup à comprendre les chansons et aussi tout ce qui est dit dans ces chansons. Par exemple, la chanson très connue Shape of You, et je vais la mettre pour vous. Et on peut vraiment s'en servir parce que les étudiants indiens comprennent les chansons anglaises et ils comprennent le sens aussi. Du coup, quand on trouve la traduction française, ça va, ça va les aider à comprendre l'aspect français de ces chansons. Je vais partager la chanson avec vous. La boîte n'est pas le meilleur endroit pour trouver quelqu'un, alors je vais au bar. Mes amis et moi prenons des shots à une table et parlons doucement dans le noir. Tiens par là, j'aimerais simplement discuter avec toi, fais-moi confiance, je ne mords pas. Prends-moi la main, stop, mets ma chanson au jukebox, viens danser avec moi. Et je chanterai, tu sais que je te veux, je sens que tu es fait pour quelqu'un comme moi. Allez maintenant, suis-moi, je suis sûrement folle, je ne sais pas. Dis-moi si je parle trop, allons danser, mets ton corps contre moi. Allez maintenant, suis-moi, allez maintenant, suis-moi. Je suis amoureuse de ton corps, on s'est attiré sans effort. Même si mon cœur l'est aussi, c'est mes yeux qui t'ont choisi. Hier soir j'étais dans tes bras, il y a ton odeur dans les draps. Chaque jour qui passe est un nouveau défi, c'est mes yeux qui t'ont choisi. C'est mes yeux qui t'ont choisi. Voilà, c'est mes yeux qui t'ont choisi. Et donc, vous trouvez la traduction française et il y en a beaucoup de chansons. Par exemple, il y a aussi la chanson Cheap Thrills, Too Good as Goodbyes, Diamonds, I Don't Care. Voilà. Et c'était très important parce qu'on peut s'appuyer sur les chansons anglaises qui sont traduites ensuite en français. Et maintenant, je vais partager mon écran. Voilà. Et maintenant, Bollywood. On ne peut pas s'en passer. Chansons indiennes sous-titrées ou traduites en français. Ça aussi, c'est très nécessaire et très bien parce qu'il y a des chansons qui sont traduites en français. Et on peut utiliser ces chansons et ça va aider les étudiants indiens à apprendre le français à travers les chansons hindi. Et donc, je vais partager une chanson avec vous. C'est une chanson très très connue en Inde, traduite en français. Je ne vis plus depuis que l'on s'est quitté. J'attends le jour où l'on se reverra. Pour te dire que je ne peux plus exister et que sans toi rien ne se fera. Je ne vis que lorsque tu es à mes côtés, je revivrai quand tu me reviendras. Voilà. Et c'est une très belle chanson et les chansons de même type, on peut exploiter dans un cours de flow. Et on peut aussi demander aux étudiants indiens de créer leurs propres chansons. Et il y a une autre chanson. Cette chanson que je viens de vous montrer, c'est complètement traduite en français. Et il y a aussi les sous-titres qui vont faciliter la compréhension chez les étudiants. Mais il y a une autre chanson qui est en hindi, mais bien sûr, il y a des sous-titres en français. Et donc, ça, c'est une
très bonne activité qu'on peut effectuer dans un cours de FLE, de demander aux étudiants de traduire les paroles en hindi, au début, en français ensuite. Et donc, vous allez écouter cette chanson avec les sous-titres en français. दिल खो गया हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का आंखों में है ख्वाब सा किसी का अब रास्ता मिल गया Voilà. Et donc, à travers ces chansons, comme je dis tout le temps, il faut vraiment aller de quelque chose de connu vers l'inconnu. Et donc, les chansons indiennes jouent un rôle très important sur le chemin pour aller de quelque chose de connu vers l'inconnu. Et une autre chanson qui était changée, transformée en hindi par Pascal et avec Shreya Ghoshal, que j'aimerais bien mettre pour vous. La cause. C'est tout pour moi, pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, me l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Et je vais mettre aussi un petit peu au début pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait en hindi. दुनिया की हर एक खुशी आया हो दिल में मेरे यूं पंखे बेखुदी मेरे हर एक ख्याल में सोचा था जिसको तू है वही चाहा था जिसको तू है वही Voilà, et donc même les étudiants indiens, ils peuvent faire la même chose en utilisant les chansons françaises et ensuite en les transformant en hindi. Voilà, et donc c'était vraiment l'exploitation des chansons indiennes pour apprendre le français. Et à la fin, il y a aussi une toute petite activité MQB, ces mots qui bougent, c'est-à-dire on va demander aux étudiants de composer leurs propres chansons simples et de les mettre en musique. Par exemple, ça peut être les mots assez simples comme le nom, la ville, l'âge, la profession. Et j'utilise une chanson de mon manuel Chantons en français. Et donc, la chanson, c'est Présente-toi. Et c'est très simple. Par exemple, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Marie. Tu t'appelles comment? Moi, je suis Vincent. Et quand on a écrit ce petit texte, on peut vraiment le mettre en musique. Par exemple, je vais la chanter pour vous. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Marie. Tu t'appelles comment? Moi, je suis Vincent. Quel âge as-tu, Marie? Moi, j'ai 11 ans. Et toi, Vincent? Moi, j'ai 13 ans. Tu habites où, Marie? J'habite à Paris. Et toi, Vincent? J'habite à Dijon. Que fais-tu, Marie? Je suis étudiante. Et toi, Vincent? Moi aussi étudiant. Moi, c'est Marie. Lui, c'est Vincent.
Nous sommes français, nous sommes contents. Voilà. Et comme ça, vous pouvez vraiment utiliser ces petits textes et de les mettre en musique. Ça les aide vraiment à mémoriser ces petites phrases toutes faites. Et comme le phénomène de le verre d'oreille, c'est-à-dire la chanson qui reste bien incrustée euh, dans la tête et qui se répète automatiquement, ça aide vraiment les étudiants à perfectionner leur français. Et c'est un entraînement parce que j'aimerais bien vous, pardonnez-moi, j'aimerais bien vous parler d'un chanteur qui s'appelle euh, Jean-Yves Dupont, chanteur dijonnais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Dijon lors de mon doctorat. Et il chante les chansons typiquement basées sur les éléments qui montrent la vie dijonnaise. Et une de ses chansons, c'est Pain d'épices, dans laquelle il utilise ces phrases. Il est si riche d'énergie et si rempli de calories qu'on l'a toujours baptisé pavé de santé. Mais en principe, la vitesse, c'est il est si riche d'énergie et si rempli de calories qu'on a toujours baptisé pavé de santé. Alors, ce que je fais avec mes étudiants, je leur demande de le faire doucement, petit à petit. Il est si riche d'énergie et si rempli de calories qu'on l'a toujours baptisé pavé de santé. Et après, petit à petit, on prend la vitesse. Et à la fin, on arrive. Il est si riche d'énergie et si rempli de calories qu'on a toujours baptisé pavé de santé. Et ça les aide vraiment à trouver la bonne articulation. Et avec cela, ils mémorisent bien les mots et les phrases tout entières. Et si je parle des ressources en ligne, il y en a beaucoup. Surtout YouTube, c'est vraiment il y en a beaucoup, beaucoup, des chansons, et vous pouvez utiliser les chansons selon les besoins de vos étudiants. Si je parle de TV5 Monde, il y a des fiches pédagogiques toutes faites qu'on peut utiliser pour exploiter les chansons françaises dans un cours de FLE. Et pour le point du FLE, ce site nous offre beaucoup d'activités diverses par rapport aux chansons françaises. Et à la fin, le plaisir d'apprendre, c'est un site qui propose des fiches pédagogiques pour apprendre le français. Et pour la conclusion, la chanson à double tranchant, c'est-à-dire il faut vraiment arriver à les pédagogiser, sinon vous risquez d'embrouiller l'étudiant. Et c'est vraiment important de comprendre comment utiliser les chansons, sinon des fois on finit par rendre le cours difficile et complexe. Et de plus, vous aussi, tous les professeurs, vous devez chanter un peu, même si vous chantez un peu, c'est très bien, ça fait du bien. Sinon, cela ne les intéresse pas du tout. Les étudiants, ça ne les intéresse pas du tout. Et n'ayez pas peur. Quand vous enseignez, vous êtes déjà enseignant, enseignante, parent, acteur, metteur en scène, arbitre, gymnaste, danseur, musicien. Et puis à la fin, vous êtes aussi chanteur. Même si vous chantez un petit peu, tout petit peu dans votre capacité, il faut chanter. Parce que ça va motiver les étudiants quand ils voient leur professeur chanter. Et pour terminer, je dirais que les chansons, c'est comme une mine d'or dont on peut vraiment se servir et on peut en profiter. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà mes coordonnées. Merci beaucoup.